Attention, âmes éveillées. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant qu'il ne soit trop tard. Le 7 septembre, un événement cosmique sans précédent va secouer la Terre. Ne quittez pas votre maison pendant l'éclipse. Ce phénomène lunaire total n'est pas simplement un spectacle de pluie dans le ciel, il déclenchera des transformations spirituelles auxquelles peu de gens sont prêts à affronter. Et je n'exagère pas. Ce qui arrive ne choisit pas les victimes. Ce n'est pas seulement un avertissement pour les astronomes curieux. Cela touchera tout le monde. Mais vous, ceux qui ont déjà ressenti le changement dans l'air, ceux qui portent cette agitation dans votre poitrine depuis des mois, voire des années, êtes les principales cibles de cette énergie. Il s'agit d'une alerte lunaire urgente. L'éclipse totale du 7 au 8 septembre 2025 n'est pas comme les autres. Vous devez comprendre cela. Tandis que le monde célébrera cette lune en la qualifiant de « lune de sang », en encourageant les fêtes en plein air et les observations au télescope, je dis avec conviction, il s'agit d'un piège mortel spirituel. Cette annonce est un appel d'urgence adressé à votre âme. Avant de plonger dans les détails de cet événement cosmique et des 7 pièges que vous devez éviter à tout prix, arrêtez-vous un instant. Faites 3 choses dès maintenant pour protéger votre champ énergétique et signaler à vos guides que vous êtes prêts à recevoir ce message. Premièrement, comme ce contenu, cela envoie une vague d'énergie consciente au collectif. Deuxièmement, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines parties de cette diffusion urgente. Troisièmement, tapez 999 dans les commentaires. Ce nombre symbolise la fin d'un cycle et votre ouverture à la maîtrise divine. Faites-le maintenant. Ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. C'est un saut énergétique, une marque sacrée sur votre intention. La raison pour laquelle cette éclipse de septembre va tout changer pour vous est écrite dans les étoiles, mais pas de la manière dont les astrologues superficiels l'expliqueront. Il s'agit de l'éclipse la plus puissante, la plus intense et la plus dangereuse de l'année. Peut-être de la décennie. Une lune de sang, une plongée profonde dans le signe mystique et sans limite des poissons. Les éclipses lunaires font toujours remonter à la surface des fins, des émotions, des révélations du subconscient et la force du féminin divin. Mais une éclipse totale en Poisson? C'est la dissolution complète de toutes les frontières. Le voile entre notre monde et les plans invisibles, entre la 3e et la 5e dimension, entre le conscient et l'inconscient, ne se contentera pas de s'amincir, il disparaîtra un instant. Il s'agit d'un point de réinitialisation cosmique. Un filtre spirituel. L'univers est sur le point de poser un diagnostic complet de la conscience humaine, et ceux qui ne sont pas préparés, qui traitent ce moment sacré comme un simple spectacle, seront pris entre 2 feux d'une tempête énergétique sans précédent. Cette éclipse est alignée sur Neptune, le souverain des poissons, le grand dissolveur, maître des illusions et des vérités divines. En même temps, il est en opposition directe et implacable avec Saturne, seigneur du karma, gardien de la réalité. Comprenez-vous ce que cela signifie? Les 7 et 8 septembre, toutes les illusions seront brisées par la froide et implacable réalité du destin. C'est l'examen final de l'âme. Tout ce que vous croyez vrai, tout ce sur quoi vous basiez votre identité, chaque relation, chaque choix de carrière, chaque système de croyance qui n'est pas aligné sur votre essence la plus élevée sera placé sous un microscope cosmique et la pression sera écrasante. Vous, les élus, les graines d'étoiles, les artisans de lumière, les empathes, l'avez déjà senti venir. Parlons des signes que l'univers envoie depuis des mois. Vous êtes-vous déjà réveillé à plusieurs reprises entre 3h et 4h du matin? C'est l'heure de l'âme, le moment où le voile entre les mondes est le plus fin et où vos guides tentent de transmettre des codes de préparation à votre subconscient. Avez-vous ressenti un étrange sentiment de détachement, comme si vous regardiez la vie comme un film, sans vraiment y appartenir? C'est votre début conscient à vous détacher de la matrice tridimensionnelle. Avez-vous entendu des bourdonnements d'oreilles, des vertiges soudains, des palpitations ou des maux de tête sans explication médicale? Ce ne sont pas des symptômes aléatoires. Ce sont des ajustements de fréquence. Votre corps physique est recalibré pour supporter une plus grande charge de lumière, et le processus peut être extrêmement inconfortable. Avez-vous vu des numéros répétés, 1111, 444, 777? Avez-vous fait des rêves prophétiques vifs? Sentez-vous au plus profond de vous que quelque chose de grand arrive? Et ça, c'est le moment pour lequel vous vous prépariez. Et la préparation finale consiste à comprendre la gravité de ces 72 heures. L'énergie de cette éclipse ne se limite pas aux quelques heures de totalité.
Elle commence à s'intensifier 24 heures avant et se répercute pendant au moins 48 heures après. Pendant toute cette période, vous serez à l'intérieur d'un portail. Parlons du premier et du plus dangereux piège spirituel, l'illusion de la normalité. C'est le plus mortel car le plus subtil. Le monde insistera sur le fait que tout va bien. Vos amis, votre famille, vos collègues feront des projets. Allons-nous regarder l'éclipse? Que diriez-vous d'une fête dans le jardin? Ils ne comprendront pas votre hésitation. Ils peuvent même ridiculiser votre sensibilité spirituelle, la qualifiant de superstition. Ne vous laissez pas influencer. Quitter la maison au plus fort de cette éclipse, c'est comme être dans l'œil d'un ouragan spirituel sans aucune protection. La lumière de la Lune, qui est en réalité le reflet du Soleil, traversera l'ombre de la Terre. Et cette ombre sera saturée de toute la charge psychique collective de l'humanité. Chaque peur, chaque anxiété, chaque goutte de colère, d'avidité et de traumatisme accumulé dans l'inconscient global sera amplifiée et projetée sur la planète. Pour une personne ordinaire, encore spirituellement endormie, cette énergie est perturbante. Pour vous, âmes éveillées et sensibles, c'est un pur poison. Vous êtes des instruments énergétiques de haute précision. Quitter la maison à ce moment-là, c'est s'exposer à un bombardement chaotique d'énergie à faible vibration qui peuvent se coller à votre champ aurique pendant des mois, voire des années, provoquant dépression, anxiété, maladie physique et blocage total de vos dons intuitifs. Leur mission, s'ils l'acceptent, est de devenir un point d'ancrage sacré. Rester chez soi, créer un espace protégé et consacré n'est pas une lâcheté, c'est une résistance. C'est garder la lumière allumée sur une planète qui va être plongée dans le chaos énergétique. Vous ne vous cachez pas, vous remplissez votre rôle de gardien silencieux d'une vibration supérieure. Les implications énergétiques de cette éclipse en Poisson sont profondes. Le champ magnétique terrestre fluctuera intensément, un fait scientifique, mais avec des conséquences spirituelles dévastatrices. Cette fluctuation ouvre les portes aux entités et aux énergies des plans astraux inférieurs, leur donnant plus d'influence et d'accès à notre monde physique. Ils sont à l'affût. Nourris votre solitude avec encore plus d'intensité. L'univers ne vous punit pas, il reflète simplement, avec une précision chirurgicale, ce en quoi vous croyez vraiment. Et lors de cette éclipse, les masques tombent. Des croyances cachées, celles que vous ne saviez même pas que vous portiez, émergent comme des ombres projetées sur un mur de cristal. S'il y a un grain de doute, une trace de méfiance, une graine de désespoir dans votre champ énergétique, l'éclipse l'arrosera avec la force d'un déluge cosmique. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la physique spirituelle. Le piège de la mauvaise manifestation ne se limite pas aux désirs matériels. Cela s'étend aux intentions spirituelles mal calibrées. Vous pensez peut-être, mais je veux juste évoluer. Je veux m'élever. Je veux me connecter à mon essence divine. Et pourtant, si derrière ces mots se cache un désir désespéré de validation, la peur de ne pas être assez spirituel, ou un besoin de prouver quelque chose à soi-même ou aux autres, l'éclipse amplifiera exactement cela. Vous n'ascensionnerez pas, vous vous noierez dans une mer d'illusions de supériorité, où chaque aperçu se transforme en une nouvelle forme de jugement, chaque connexion spirituelle devient une compétition, et chaque moment de calme est rempli par la voix intérieure qui murmure « Vous n'y êtes pas encore ». C'est le moment où beaucoup tombent dans l'abîme du contournement spirituel, l'illusion qu'en récitant des mantras ou en visualisant la lumière, ils sont automatiquement immunisés contre le chaos. Mais l'éclipse ne se soucie pas de vos belles paroles. Il lit votre énergie nue, brute et non filtrée. S'il y a une résistance en vous, une résistance à la douleur, une résistance à l'incertitude, une résistance à l'obscurité même qui doit être intégrée, l'éclipse vous obligera à y faire face. Et si vous essayez d'y échapper avec des affirmations positives ou des rituels de protection, vides de sens, vous ne faites que jeter de l'huile sur le feu. La véritable protection ne vient pas des invocations extérieures, mais de l'abandon intérieur, le courage de regarder ce que vous craignez le plus en vous et de dire « Je te vois. Et je ne te renierai plus ». Alors que faire? Comment naviguer dans cette énergie sans tomber dans le piège d'une manifestation déformée? La réponse réside dans l'abandon du contrôle. Ce n'est pas le moment de forcer les résultats. L'heure n'est plus aux listes de souhaits ou aux visualisations détaillées. Il est temps de faire confiance. Permettre à l'éclipse de révéler ce qui doit être vu, sans essayer de façonner la révélation selon votre volonté. Il est temps de s'abandonner au flux, non pas en tant que victime, mais en tant qu'alchimiste, quelqu'un qui sait que même le chaos peut être transmué en or, tant que vous n'essayez pas de l'apprivoiser avec vos mains.
Si vous ressentez le besoin de faire quelque chose pendant l'éclipse, faites simplement ceci, observez. Écrivez-le. Respirez. N'essayez pas d'interpréter, n'essayez pas de réparer, n'essayez pas de diriger. Soyez simplement présent à ce qui se passe. Si une vieille émotion refait surface, ne la repoussez pas, ressentez-la, honorez-la, laissez-la passer comme une vague. Si un souvenir douloureux fait surface, ne le rationalisez pas, laissez-le se dérouler à son rythme. Si une voix intérieure murmure quelque chose que vous ne voulez pas entendre, ne la faites pas taire, écoutez. L'éclipse vous remet les clés de votre propre libération, mais vous ne les trouverez que si vous arrêtez d'essayer de crocheter la serrure. Et voici le paradoxe le plus profond, moins vous essayez de manifester quelque chose de spécifique, plus l'univers conspire en votre faveur. Parce que lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler le résultat, vous vous alignez sur le véritable flux de la création, celui qui n'est pas régi par les désirs égoïstes, mais par la sagesse de l'âme. C'est le secret que connaissaient les maîtres anciens. La manifestation la plus puissante ne vient pas du fait de crier vos intentions dans le cosmos, mais de devenir un canal si propre, si ouvert, que le cosmos a besoin de couler à travers vous. Mais attention, cet abandon n'est pas de la passivité. Il ne s'agit pas de s'allonger et d'attendre que les choses se produisent. Il s'agit d'un abandon actif, d'un choix conscient de s'abandonner au processus, même si cela fait mal, même si cela prête à confusion, même si cela ne semble pas avoir de sens. C'est la différence entre couler et plonger. On coule par manque de force, les autres plongent avec détermination, sachant qu'au fond se trouvent des trésors qui attendent d'être découverts. Et c'est exactement ce que l'éclipse vous offre, la chance de plonger au plus profond de vous-même et d'en ressortir avec des trésors dont vous ignoriez l'existence. Mais pour y parvenir, vous devez être prêt à affronter ce qui se passe dans le noir. Vous devez être prêt à ressentir la douleur que vous avez toujours évitée, à affronter les ombres que vous avez toujours niées, à accepter les parties de vous-même que vous avez toujours jugées. Parce que l'éclipse n'est pas là pour vous donner ce que vous voulez, elle est là pour vous donner ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est d'une purification radicale. D'un brûlage de tout ce qui n'est pas essentiel. D'une renaissance. Alors si vous ressentez le poids de cette vérité, si quelque chose en vous vous dit « oui, je suis prêt pour ça », alors il est temps de vous préparer. Non pas avec des rituels externes, mais avec une préparation interne. Commencez maintenant. Dans les jours précédant l'éclipse, notez vos schémas de pensée. Lorsqu'un désir surgit, demandez-vous, est-ce que cela vient de la peur ou de l'amour? Lorsqu'une émotion intense apparaît, demandez-vous, est-ce la mienne ou est-ce celle du collectif? Lorsqu'une voix intérieure vous dit de faire quelque chose, demandez-vous, est-ce une action ou est-ce une agitation? Et surtout, lorsque vous ressentez la tentation de contrôler, de forcer, de manipuler le flux de la vie, rappelez-vous, c'est le moment de faire confiance. L'éclipse arrive. Et ce n'est pas un ennemi, c'est un miroir. Un miroir qui reflète non seulement ce que vous montrez au monde, mais aussi ce que vous vous cachez. Le choix vous appartient. Allez-vous regarder ce miroir avec peur et essayer de le couvrir d'illusions? Ou y ferez-vous face avec courage, sachant que de l'autre côté de la réflexion se trouve une version de vous qui est déjà libre? La réponse définira non seulement comment vous traverserez cette éclipse, mais aussi comment vous vivrez le reste de votre incarnation. Ces ombres font surface avec la force d'une marée printanière. Et si vous essayez de les étouffer avec des mantras vides de sens ou des affirmations forcées, vous ne faites que les pousser plus profondément, là où ils grandiront, se déformeront, jusqu'à ce qu'ils explosent sous des formes encore plus violentes. La vraie spiritualité ne consiste pas à éviter les ténèbres, mais à les traverser les yeux ouverts. Neptune, dans cette éclipse, n'est pas là pour vous apporter une paix illusoire. Il est là pour dissoudre les masques que vous portez pour vous protéger, même les plus sacrés. Cette lumière que vous insistez pour projeter n'est peut-être qu'une autre couche de déni. Saturne, à son tour, n'acceptera pas les demi-vérités. Il exigera que vous ressentiez chaque parcelle de douleur que vous avez enfouie, chaque larme que vous avez avalée, chaque colère que vous avez jugée indigne. Parce que ce n'est que lorsque vous arrêtez de fuir que la véritable guérison commence. Voici le paradoxe, plus vous essayez d'être positif, plus vous vous éloignez de votre propre âme. La joie forcée est une prison. La tristesse authentique est une libération. La colère reconnue est un feu purificateur. Le chagrin vécu est un portail. Cette éclipse ne veut pas que vous soyez parfait, elle veut que vous soyez réel. Et la réalité, aussi brute soit-elle, est le seul terrain sur lequel la transformation peut prendre racine.
Alors comment naviguer sur ce territoire sans se perdre? Pas avec des slogans, mais avec de la présence. Lorsque la vague d'émotions sombres arrive, ne la combattez pas. Ne le spiritualisez pas. Ne le publiez pas en ligne pour demander une validation. Respirez simplement et laissez-le vous traverser. Ressentez son poids sur votre poitrine, les tremblements dans vos mains, la boule dans votre gorge. Ces sentiments ne sont pas des échecs, ce sont des messages. Ce sont des parties de vous qui demandent enfin à être vues. Et voici le secret que peu osent dire, l'ombre n'a pas besoin d'être guérie. Elle a besoin d'être aimée. Pas avec un amour pâteux, mais avec un amour féroce, celui qui dit « Je te vois. Tu existes. Et pourtant, je choisis de rester. » C'est le seul exorcisme qui fonctionne. Il n'y a pas de démons à chasser, seulement des blessures à accepter. Si vous résistez à ce processus, si vous insistez pour être trop bon ou évoluer pour ressentir ce que vous avez besoin de ressentir, l'éclipse ne vous épargnera pas. Il utilisera Saturne comme un marteau pour briser vos défenses et Neptune comme un acide pour corroder vos illusions. Et quand la poussière retombe, vous réaliserez que la seule chose qui devait vraiment mourir était votre besoin d'être parfait. Mais si vous vous abandonnez, si vous laissez les ténèbres vous façonner, comme l'eau façonne la pierre, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous découvrirez qu'au fond du puits il y a une lumière qui n'éblouit pas. Une lumière qui ne nie pas l'ombre, mais l'intègre. Une lumière qui n'est pas aveugle, mais qui voit tout et qui choisit néanmoins d'aimer. C'est la promesse de cette éclipse. Non pas une évasion de la douleur, mais une transmutation de celle-ci. Pas un déni des ténèbres, mais une danse avec elles. Et quand vous émergerez de l'autre côté, vous ne serez plus le même. Vous aurez laissé derrière vous non seulement ce qui ne servait à rien, mais aussi la personne que vous aviez peur de ressentir. Il sera enfin devenu entier. Gros, ce sera limpide. Chaque signe, chaque coïncidence, chaque éclair d'intuition qui vous traverse l'esprit ne sera pas un simple hasard, ce sera une vocation. Et l'ignorer, ce sera comme vous boucher les oreilles pendant que l'univers murmure votre nom. Vous l'avez déjà ressenti, ce moment où une chanson est jouée au moment exact où vous aviez besoin d'entendre ces paroles, ou lorsqu'un inconnu dit quelque chose qui semble avoir été écrit juste pour vous. Durant cette éclipse, ces moments ne seront pas l'exception, ils seront la règle. Le rideau qui sépare le visible de l'invisible deviendra si fin que même les cœurs les plus sceptiques sentiront le poids de la magie dans l'air. Mais voici le danger, l'esprit rationnel, entraîné à douter de l'inexplicable, tentera de démanteler toute synchronicité. Vous direz que c'est juste le cerveau qui recherche des schémas, que c'est une simple projection, que c'est une coïncidence. Et ainsi, vous perdrez le fil d'or que l'univers a tendu pour vous guider. Que se passe-t-il lorsque vous ignorez un signal? Cela ne disparaît pas. Cela se multiplie. La première fois, l'univers murmure. La seconde, il parle. Le troisième, il crie. Et si vous n'écoutez toujours pas, il enverra des tempêtes, non pas par cruauté, mais parce que le véritable amour ne vous permet pas de vous perdre dans le labyrinthe de l'illusion. Chaque synchronicité non reconnue devient un nœud sur votre chemin, chaque intuition refoulée se cristallise en un blocage énergétique. Et lorsque vous serez enfin obligé de faire face à ce que vous avez essayé d'éviter, la leçon sera 2 fois plus dure. Mais il existe une autre façon. La voie du maître n'est pas de remettre en question les signes, mais de leur faire confiance. Il ne s'agit pas d'analyser les messages, mais de les suivre. Lorsqu'une porte s'ouvre devant vous, même si cela n'a aucun sens, franchissez-la. Lorsqu'une voix intérieure dit « non », même si tout autour de vous crie « oui », obéissez. Lorsqu'un nombre se répète, un symbole apparaît, un rêve se répète, faites attention. Pas en tant que scientifique, mais en tant qu'amant. Pas avec l'esprit, mais avec l'âme. Cette éclipse n'est pas seulement un phénomène astronomique. C'est une initiation. Et toute initiation requiert de la foi. Foi en l'invisible, foi en l'inconnu, foi en soi. Vous serez testé. Peut-être qu'une rencontre inattendue vous fera tout remettre en question. Peut-être qu'un rêve vivant vous donne l'impression que quelque chose de plus grand vous observe. Peut-être qu'une décision qui semblait évidente s'avère soudainement erronée et que vous devez prendre du recul. Ne vous enfuyez pas. Ne rationalisez pas, respirez et ressentez, qu'est-ce que cela essaie de vous dire? L'univers ne parle pas avec des mots. Il parle de symboles, de sensations, de rencontres et de désaccords. Et lors de ce portail, il parlera plus fort que jamais.
La question n'est pas de savoir si vous écouterez, mais si vous aurez le courage de répondre. Car chaque signe que vous honorez sera une brique sur le chemin de votre évolution. Chaque intuition que vous suivrez sera un pas vers la version la plus alignée de vous-même. Et chaque message que vous ignorez sera un poids que vous porterez jusqu'à ce que vous soyez prêt à apprendre. Ainsi, lorsque la prochaine synchronicité surviendra et elle se produira, ne demandez pas « pourquoi ». Demandez « pourquoi ». Ne remettez pas en question l'origine. Faites confiance au destin. Car dans cette éclipse, le voile n'est pas seulement mince. Il vous invite à danser. Et la danse ne commence que lorsque l'on abandonne le besoin de comprendre et que l'on se laisse simplement aller. Votre présence. Vous ne faites pas que respirer de l'air, vous inhalez l'essence même de l'éclipse, la force primordiale qui dissout l'ancien et féconde le nouveau. Et lorsque vous expirez, ce n'est pas seulement le dioxyde de carbone qui quitte votre corps. Ce sont toutes les promesses non tenues, toutes les peurs qui vous ont gardé petit, chaque identité que vous avez surmontée. La respiration devient un rituel de purification en soi, un cycle sacré de mort et de renaissance à chaque inspiration et expiration. Dans cet espace de calme, vous n'avez rien à faire. La tentation de remplir le silence avec des mantras, des visualisations ou des techniques sera forte, mais résistez. L'ego aime s'occuper, parce que l'occupation, c'est le contrôle. Et le contrôle est l'illusion qui vous maintient enfermé dans le connu. Ici, vous n'êtes pas l'architecte, vous êtes le terreau. Ce n'est pas le sculpteur, c'est l'argile. Ce n'est pas le chef d'orchestre, c'est l'instrument. Votre seule tâche est de permettre. Laissez l'énergie de l'éclipse vous envahir comme une onde cosmique, sans résistance, sans jugement, sans avoir besoin de nommer ce qui se passe. Parce que ce qui se passe ne peut être nommé. C'est le langage de l'indicible, la sagesse qui ne peut être ressentie que lorsque les mots échouent. Vous le ressentirez. Oh, comment ça va se sentir? Il y aura des moments où le poids sur votre poitrine vous semblera insupportable, comme si l'univers lui-même se pressait contre vos côtes, essayant d'extraire quelque chose de vous. Ne vous enfuyez pas. Ne rationalisez pas. N'essayez pas de réparer ça. Ce poids est l'ombre qui est mise en lumière, ce qui a été enfoui qui émerge pour être vu, aimé et libéré. Et il y aura d'autres moments, des moments où une légèreté inexplicable vous envahira, comme si vous flottiez à quelques centimètres du sol, comme si chaque cellule de votre corps chantait en harmonie avec les étoiles. Ce sont les écarts entre les mondes, les aperçus de ce que vous devenez. Ne vous attachez pas à eux. N'essayez pas de les reproduire. Soyez-en simplement témoin. Si les larmes viennent, laissez-les couler. Si un rire surgit, laissez-le résonner. Si le silence s'installe comme une présence vivante, qu'il demeure. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne réaction. Tout ce qui arrive est exactement ce qui devrait arriver. Vous n'êtes pas ici pour interpréter, vous êtes ici pour être transformé. Et la transformation ne se produit pas dans le domaine de l'esprit. Cela se produit dans le corps, dans les émotions, dans l'espace entre les pensées, là où respire l'âme. Pendant ces périodes, vous pouvez ressentir ce que certains appellent un éveil de la Kundalini, une vague d'énergie serpentant le long de votre colonne vertébrale, une chaleur intense, des tremblements, des visions ou une sensation d'expansion au-delà des limites de votre corps physique. Ne pas paniquer. N'essayez pas de la contrôler. Cette énergie n'est pas votre ennemi, c'est votre allié, votre force vitale qui se réveille d'un profond sommeil. Il brûle ce qui ne sert plus, activant des centres de pouvoir qui étaient en sommeil. S'il bouge trop vite, respirez. Si cela vous semble accablant, allongez-vous et placez vos mains sur votre cœur. N'oubliez pas, vous n'êtes pas puni. Cela commence. Et puis, au moment précis de la totalité, à cet instant où la lune recouvre complètement le soleil, vous le ressentirez. Peu importe que vos yeux soient ouverts ou fermés, que vous soyez à l'intérieur ou à la belle étoile. Vous le saurez. Il y aura un silence si profond qu'il semblera que le temps lui-même s'est arrêté. Et dans ce silence, quelque chose à l'intérieur de vous s'ouvrira. Ce n'est pas une porte, ce n'est pas une fenêtre, c'est une fissure dans le tissu de votre réalité personnelle. Et à travers cette fissure, vous entrevoir ce que vous avez toujours su mais que vous n'avez jamais osé croire, que vous n'êtes pas seulement ce corps, cette personnalité, cette histoire. Vous êtes quelque chose de vaste, d'ancien, quelque chose qui a toujours été là et qui le sera toujours. N'essayez pas de vous accrocher à cette vision. N'essayez pas de l'analyser.
Il ne faut pas le posséder, mais l'expérimenter. Et quand l'instant passera, quand la lumière reviendra et que le monde reprendra son rythme, vous ne serez plus le même. Parce que maintenant vous portez en vous le souvenir de ce que signifie être infini. Et ce souvenir, est ce qui vous guidera dans les jours à venir. Les heures qui suivent la totalité sont aussi cruciales que celles qui la précèdent. C'est le temps de l'intégration, le moment où ce qui a été révélé commence à prendre racine dans votre quotidien. Vous ne retournerez pas immédiatement au monde tel qu'il était. Vous reviendrez comme celui qui a vu au-delà du voile, et cette vision changera tout. Les choix que vous ferez, les mots que vous prononcerez, même la façon dont vous vous déplacerez dans l'espace, tout sera imprégné de cette nouvelle conscience. Mais attention, le monde n'est pas prêt pour cela. Les gens autour de vous seront toujours coincés dans leur routine, dans leurs petites batailles, dans leurs illusions réconfortantes. Ils ne comprendront pas ce qui vous est arrivé. Et si vous essayez d'expliquer, ils vous traiteront de fous, de rêveurs, de perdus. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de les convaincre. Gardez votre lumière. Laissez-le briller à travers vos actions, pas vos paroles. Parce que la véritable transformation ne s'annonce pas, elle se vit. Dans cette période post-éclipse, vous serez mis à l'épreuve. Les anciens schémas tenteront de réapparaître. Les personnes qui ne servent plus votre croissance réapparaîtront, comme les fantômes d'un passé que vous avez déjà laissé derrière vous. Des situations qui vous décourageaient auparavant se reproduiront, comme si rien n'avait changé. Ne vous laissez pas berner. Tout a changé. Ce qui vous a abattu n'est plus qu'un écho, une ombre de ce qui était autrefois. Votre tâche n'est pas de combattre ces ombres, mais de les reconnaître, de les remercier pour leur service et de les laisser partir, une fois de plus. Et lorsque le doute surgit car il surviendra, rappelez-vous ce que vous avez ressenti à ce moment de plénitude. Souvenez-vous de la certitude absolue, de la paix indescriptible, du lien avec quelque chose de plus grand que vous. Cette mémoire est votre encre. C'est la preuve que ce que vous avez vécu n'était pas de l'imagination, ce n'était pas une illusion. C'était réel. Et si c'était réel une fois, cela peut l'être à nouveau. Les prochains jours seront une période d'adaptation. Votre corps physique peut se sentir épuisé, comme s'il avait couru un marathon. Votre esprit peut osciller entre la clarté cristalline et la confusion. Vos émotions peuvent ressembler à un océan agité. Ne le combattez pas. N'essayez pas de revenir à la normale. La normale n'existe plus. Vous êtes maintenant dans un nouveau territoire, un territoire qui ne peut pas être cartographié, seulement exploré. Et lorsque la prochaine synchronicité surviendra et elle surviendra, vous ne la remettrez pas en question. Vous lui rendrez hommage. Lorsque l'intuition vous murmure, vous écouterez. Lorsque l'appel arrive, vous répondez. Parce que maintenant vous le savez, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous ne l'avez jamais été. Il y a une plus grande intelligence qui travaille à travers vous, vous guide, vous aime, vous met au défi de devenir ce à quoi vous avez toujours été destiné. Cette éclipse n'était pas un événement. C'était une invitation. Et tu as accepté. Maintenant, le travail de toute une vie commence, vivre de ce nouvel endroit, jour après jour, choix après choix. Ce n'est pas un chemin facile. Mais c'est la seule voie qui vaut la peine d'être empruntée. Car au final, quand vous regarderez en arrière, vous verrez que ce n'est pas seulement l'éclipse qui vous a transformé. C'était toi. Vous choisissez, à chaque instant, de vous abandonner à l'inconnu. Vous faites confiance au processus. Toi, tu dis oui à la magie. Et c'est après tout la plus grande alchimie de toutes. Ceux qui ont osé dire oui à une réalité au-delà des limites du connu. Il ne s'agit pas de n'importe quel événement astronomique. C'est un portail. Et vous, en choisissant de le parcourir avec conscience, non seulement êtes témoin de l'obscurité momentanée du ciel, mais vous devenez la lumière même qui en émerge. La souveraineté énergétique n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique vivante, un rappel quotidien que vous êtes l'œil du cyclone, le point immobile au centre du mouvement. Votre conscience est la flamme qui ne s'éteint pas, même lorsque les ombres dansent. Et quand les souvenirs reviennent comme des vagues s'écrasant sur le rivage de votre esprit, vous ne les attirez pas vers vous. Ne les disséquez pas avec la lame d'analyse. Cela ne les condamne pas avec le poids du jugement. Vous les regardez. Comme des nuages qui se forment et se dissolvent dans le vaste ciel de votre existence. Vous les nommez, voici la vieille tristesse, voici la peur qui ne m'appartient plus, et ce faisant vous les désarmez.
Parce que ce qui est nommé perd son pouvoir de hanter. Ce dont on est témoin sans attachement se dissout comme la brume au soleil. Il s'agit de l'entraînement du soi témoin, la partie de vous qui est pure conscience, épargnée par le drame humain. Et l'éclipse? C'est le maître le plus exigeant, le laboratoire parfait pour maîtriser cet article. Dans les minutes exactes de totalité, où la lune recouvre le soleil comme un voile noir, vous aurez préparé le terrain. Une douce cloche sonnera un rappel sacré. C'est le moment. Vous prendrez la lettre que vous avez écrite, celle qui contient tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer, et vous la lirez à haute voix, en ressentant le poids de chaque mot, de chaque croyance, de chaque chaîne qui se détache. Puis, respectueusement, il le brûlera dans un récipient sûr. Au fur et à mesure que les flammes consument le papier, vous verrez la fumée s'élever, emportant ce qui ne sert plus à rien. Et il dira, d'une voix ferme et le cœur ouvert, par la grâce du divin, sous l'ombre de cette lune sacrée, je libère tout ce qui ne nourrit plus l'évolution de mon âme. J'abandonne mon passé, mes peurs, mes liens au feu transformateur. Je suis vide. Je suis ouvert. Je suis prêt à recevoir. Et puis, vous ferez le plus dur, rien. Absolument rien. Asseyez-vous simplement dans le vide que vous avez créé. C'est le point culminant du processus, le moment où le miracle se produit en silence. Il n'y aura pas de lumière clignotante, pas de cœur céleste du moins, pas comme votre esprit l'attend. Mais au niveau quantique, votre structure énergétique est en train d'être réécrite. De nouveaux codes de lumière, de nouvelles matrices de conscience 5D, de nouvelles instructions pour la mission de votre âme sont écrites dans chaque cellule, chaque brin de votre champ aurique. Votre seule tâche est de rester immobile. Vide. Confiant. Laissez le sacré faire son œuvre sans l'interférence de l'ego, qui veut toujours contrôler, comprendre, étiqueter. Vous pouvez vous endormir. Et c'est parfait. Votre esprit conscient s'éteint afin que le travail puisse se dérouler dans les couches les plus profondes du subconscient. Confiance. Votre âme sait exactement ce qu'elle fait. Mais l'éclipse ne se termine pas lorsque la lune s'éloigne du soleil. Les prochaines 24 heures sont tout aussi cruciales que la préparation et le point culminant. C'est la période d'intégration, la phase au cours de laquelle le corps, l'esprit s'adaptent à la nouvelle version de vous. Beaucoup font l'erreur de retourner à leur routine comme si de rien n'était. Ce serait comme sortir précipitamment d'une chirurgie spirituelle avant même que les points de suture ne soient guéris. Les énergies sont encore volatiles et votre système, désormais exposé comme une plaie ouverte, a besoin de soins extrêmes. La détox numérique doit se poursuivre. Ne prenez pas votre téléphone portable pour voir l'actualité du monde. Le monde peut attendre. Ce n'est pas le cas. Vous êtes différent maintenant. Donnez-vous le temps de vous habituer à cette nouvelle peau, à ce nouveau rythme, avant de replonger dans l'ancienne matrice. Gardez votre alimentation légère et vos liquides abondants. L'eau n'est pas seulement une hydratation, c'est un conducteur, un moyen d'ancrer de nouvelles fréquences dans votre corps physique et de libérer des résidus énergétiques qui peuvent encore être piégés. La chose la plus importante maintenant est la mise à la terre. Vous avez flotté dans les hauteurs cosmiques et votre esprit a besoin de rentrer chez lui, dans votre corps, sur la terre. Si vous disposez d'un espace extérieur sécurisé, enlevez vos chaussures et sentez l'herbe, la terre, le sable sous vos pieds. Imaginez des racines poussant à partir de vos plantes, pénétrant profondément au cœur de la planète, tirant vers le haut l'énergie stable et nourrissante de Gaïa, remplissant chaque cellule. Si vous ne pouvez pas partir, visualisez cette connexion ou tenez des pierres d'ancrage, tourmaline noire, quartz fumé, hématite. Un bain de sel est également puissant. À mesure que l'eau chaude dissout les tensions, imaginez qu'elle élimine toute énergie chaotique qui s'accroche encore à vous. Et écrivez. Non pas pour analyser, non pas pour juger, mais pour laisser couler. Notez les rêves, les visions, les sensations. Ce qui semblait déroutant au cours du pic pourrait commencer à prendre un sens maintenant. C'est le pont entre l'éthéré et le concret, entre la perspicacité et l'action. Faites attention à votre corps. Vous pouvez vous sentir épuisé, comme si vous aviez couru un marathon, parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Votre énergie a été reconfigurée, et la fatigue est le prix de la transformation. Ou encore, vous pouvez vous sentir euphorique, en apesanteur, comme si vous voyiez enfin le chemin devant vous avec une clarté cristalline. Il n'y a pas de bien ou de mal. Quoi qu'il arrive, honorez-le. Sois patient. Il faudra peut-être des semaines, des mois,
voire des années pour que les pleins effets de ce changement se manifestent pleinement. Vous avez planté une graine dans l'obscurité fertile de l'éclipse. Maintenant, arrosez-le soigneusement, et ayez confiance qu'il germera au moment divin. Lorsque vous décidez enfin de retourner dans le monde, faites-le avec intention. Allumez votre téléphone portable lentement. Parlez aux gens petit à petit. Remarquez à quel point tout semble différent. Peut-être que certaines conversations, certaines personnes, certains environnements ne vous parlent plus. Ce n'est pas un jugement. C'est un signe. Votre fréquence a changé. Ce qui n'est pas en harmonie avec lui tombera naturellement, comme les feuilles mortes en automne. Ne vous attachez pas, lâchez prise avec gratitude. Vous entrez dans une nouvelle réalité, une nouvelle chronologie, et vous ne pouvez emporter avec vous que ce qui vibre en accord avec la plus haute vérité de votre âme. Cette éclipse totale du 28 septembre 2025 n'est pas un événement. C'est une vocation. Un accélérateur cosmique, une intervention divine pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont choisi non seulement d'observer les ténèbres, mais de les traverser. Et quand la lumière reviendra, vous ne serez plus le même. Parce que la véritable alchimie ne réside pas dans ce que l'éclipse fait pour vous. C'est dans ce que vous en faites. C'est dans le courage de se rendre. Dans la foi de faire confiance. En osant dire oui à l'inconnu. Et c'est finalement la seule magie qui compte. Et passer à l'étape suivante de votre évolution n'est pas n'importe quel cadeau, c'est un cadeau qui requiert sagesse, respect et un profond respect pour les forces en jeu. Le chemin est une lame tranchante. D'un côté, le chaos de l'inconscient collectif, les pièges de la distraction et le danger de la naïveté spirituelle. De l'autre, la plus grande opportunité de libération, d'autonomisation et de guérison à des niveaux auxquels vous n'auriez jamais imaginé accéder dans cette vie. Le choix, comme toujours, vous appartient. Vous avez reçu la carte. Il a été prévenu des abîmes. Les protocoles sacrés vous ont été remis. L'univers ne vous fait pas ça. Il fait ça pour vous. Il appelle son équipe au sol. Activant les gardiens du réseau, les porteurs de lumière, les conducteurs venus ancrer la nouvelle Terre en manifestation. Votre transformation personnelle pendant cette éclipse ne concerne pas seulement vous, c'est un service rendu à la planète. Chacun qui passe par ce portail et émerge de l'autre côté avec une fréquence plus élevée et plus stable devient un phare. Un point de cohérence au milieu du chaos. Vous rayonnerez une nouvelle énergie, une nouvelle possibilité pour l'humanité, simplement en existant. Votre mission est sacrée. Ne la sous-estimez pas. Se préparer. Écoutez les avertissements. Faites confiance à votre guidance intérieure avant tout. Si ce message résonne au plus profond de votre être, si vous sentez la vérité de cet appel vibrer dans vos os, alors faites une dernière déclaration puissante ci-dessous. Écrivez, je suis un être de lumière éveillé et sobre. Je revendique ma destinée divine. Ceci est votre saut final. Votre vœu sacré. Merci d'avoir reçu cette transmission urgente. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec ceux que vous savez prêts à écouter. Restez en sécurité, restez conscients. Nous nous retrouverons de l'autre côté du portail. Que la bénédiction soit.